Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour encore un nouvel épisode du projet décembre. Tout simplement, hier, je vous ai parlé de Daredevil dans la série Marvel Knight qui commençait dans le numéro 11, qui se finissait au numéro 14, puis dans le numéro 1 de Daredevil Marvel Knight, un mensuel des années 90-2000, fort sympathique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux séries autour du Punisher, donc qui se déroulaient un peu avant les Punishers qui sont sortis en Marvel Icons, qui sont énormissimes. Je les ai pas encore lus. Il faut que je les achète un jour ou l'autre. J'en ai déjà 2 sur 5. C'est génial. Avec Garcenis évidemment. Mais juste avant ça, on avait un autre Punisher. Alors déjà, le premier épisode, la première aventure se passe dans le numéro 1 au numéro 4 de Marvel Knight, de ce magazine. Je vais vous montrer un peu les dessins de cette première série, essayer de vous dire un peu qui travaille sur ce titre. Alors je vous avoue, je n'ai pas révisé du tout ce qui se passe dans cette histoire. Au scénario, on a Christopher Golden et Tom Sniegoski. Et à l'ancrage, Jimmy Palmiotti, comme toujours. Et au dessin, Bernie Wrightson. Et bien sûr, c'est suivi par Joe Quesada. Donc en fait, on retrouve un Punisher dès la première page. Voilà. Et donc, pourquoi il est comme ça, vous allez me dire, il a une trace sur le front. En fait, le Punisher est mort. Voilà, je sais pas si on voit bien. Il est mort et il est revenu à la vie. Il a été ressuscité par les anges. Il a des armes qui viennent du paradis, qui servent son pouvoir de vengeance. Il s'attaque à la mafia, encore une fois. Sauf qu'à un moment, il va se voir obligé de s'attaquer à des démons encore plus grands, notamment ceux-là, pour aider ses anges. Et il va s'attaquer à eux d'une manière brutale. Eux vont vouloir s'attaquer à lui, sauf que il y a une histoire de démons, d'anges. Castle est suivi par les anges, il va avoir leur pouvoir pendant longtemps. Il va rencontrer l'ange qui l'a ressuscité et qui aurait pu protéger sa famille, donc il va un peu être en mode vous auriez pu m'aider, je vais vous abattre. C'est un peu le bazar. Il voit un peu tout ça. Bien sûr, je vais dans les grandes lignes, je vous invite à le lire. Il va essayer de sauver tout ce monde-là. Avec ses armes qu'il a juste à porter, sans vraiment les porter, avec des munitions à illimiter. Et en fait, ça se passe pendant 4 épisodes. C'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un mafieux qui est en fait un démon et inversement, une histoire de récupération d'âme pour être plus fort que Mephisto, machin. Alors ça, c'est du déjà vu. Mais cette idée d'ange-démon liant Frank Castle à tout ça, c'est génial. À la fin, il remplit une mission pour les anges, mais c'est pas pour autant qu'il en est un. Moi je vous conseille ce titre si vous ne l'avez pas lu. Si vous l'avez lu, tant mieux, c'est du très bon, moi je trouve en tout cas. J'étais bien content de lire ça. C'était loin d'être mauvais. Par contre, la série qui est après, sur le Punisher, qui se déroule dans le numéro... alors je les ai pas tous pris. Du numéro 10 au numéro 15. J'ai le 10, j'ai le 11, 12, 13, 14. Non, je vous dis une bêtise, c'est dans le numéro 9 à 12. Donc voilà, je vous dis des bêtises. 9 à 12. Avec ce dessin. Je vais vous montrer, mais cette histoire, elle est pas terrible. C'est un artiste... alors, il y a une interview dedans. J'essaie de vous dire qui est l'artiste derrière tout ça. C'est un artiste coréen, il me semble, enfin un asiatique. Je vais pas vous dire de conneries et vous dire un truc hyper cliché parce que c'est pas du tout le but. Au dessin, au scénario, on a encore Tom Sniegoski et Christophe Golden. C'est pas si bien que ça. À côté de ça, au dessin, on a... alors, ils sont malins, ils dessinent sur les mots. Patli, ça doit être son nom. Bon. Je vais pas vous parler des encreurs, tout ça. C'est un truc très manga, très manga. Il faut aimer. C'est pas beau. Moi, j'aime pas. En tout cas, ça va pas. Sur un fan art ou sur une pleine page, ça me dérange pas, mais pas pour des cases comme ça. Et en fait, il y a des aliens, il y a une race extraterrestre mi-féerique, mi-angélique qui affronte le Punisher qui est encore dans cet état-là, qui est encore la marque au début, puis à la fin plus du tout.
C'est pas expliqué plus que ça. Wolverine, il rencontre une nana qui est archéologue ou je sais pas quoi, historienne, dans un musée. Et puis ça va sur un team-up pas terrible. Franchement, passez à côté si vous avez moyen. Je sais même pas si ça a été réédité. La première histoire, je ne sais même pas si elle a été rééditée. Parce que dans ce titre-là, il devait publier dans Marvel Knight le Punisher de Garth Ennis, qui a été réédité maintes et maintes fois, qui est du très bon, du peu que j'ai vu et entendu. Mais voilà, vous voyez, début de l'histoire, il a son truc, il a sa marque, ici, hop, sur le front, et après, elle disparaît au fur et à mesure. Bon, franchement, c'est trop mangatisé. Le scénario tient moins debout que le premier. Le premier était déjà what the fuck, mais là, c'est pas humain. C'est pas humain ces choses-là et c'est dommage. Moi, je vous recommande pas cette deuxième série qui est du numéro 9 à 12. Par contre, la première série du premier numéro au quatrième numéro en kiosque, foncez, c'est sympa. C'est loin d'être dégueulasse. Faut aimer, c'est quand même un dessin des années 90-2000. Mais voilà, je voulais vous en parler. En même temps, je fais une petite parenthèse autour du titre, des deux titres que je ne vous parlerai pas dans cette collection. Les autres, si vous connaissez cette série, je vous en parlerai un moment ou un autre. J'essaie de voir si je l'ai dans les mains. Il y a une série Black Widow, je vous en avais parlé l'an dernier sur la chaîne, qui était rééditée dans un Marvel Panini produit pour Carrefour sur la deuxième collection, donc la collection de 2019, qui était à 3€ puis à 10€. Le titre sur Black Widow, la première aventure sur les 3 proposés dedans, était proposée dans cette collection et c'est juste génial. Donc voilà, il y a pas mal de monde, c'est d'une bonne histoire et ça a été réédité récemment par Panini, je vous mettrai un petit truc là, parce que ça vaut le coup d'œil, c'est loin d'être déconnant. Après Black Panther, je ne vous en parlerai pas, parce que je vous en ai parlé très brièvement, il y a beaucoup de choses à dire, c'est très long. J'ai pas envie de perdre du temps parce que j'ai peur de dire beaucoup de bêtises pour le coup. Mais le titre Black Panther, je vous en avais parlé un peu. Voilà. C'est Christopher Priest, il me semble, au scénar. Voilà, Christopher Priest et Mark Texeira. C'est ce qui avait inspiré le film Black Panther. C'est de la tuerie. Allez voir ce que c'est si c'est ressorti derrière parce que c'est de l'incontournable. Je vous en ai parlé sur la vidéo sur Black Panther l'an dernier dans le projet décembre. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de comics. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce que vous avez aimé sur cette série ou non, si vous l'avez lu. C'est des pouces en l'air si ça vous a plu pour me soutenir. Et évidemment, vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille encore une fois et à bientôt. Ciao.